avec tous les détails aussi de la soirée. Et si on peut aussi réexpliquer pour cette première édition en quoi consiste Arrêt Studio. Et après, on passera aux questions. Bonsoir à tous, merci d'être là. Bon, voilà. On a le bonus de la soirée sur donc le combat de la soirée, c'est le main event, Scott contre Peña. Plus fort. Scott contre Peña, bonus de la soirée, le bonus, le combat de la soirée. Ensuite, en soumission, on a Melissa Dixon. En cas de la soirée, on a Donatello. Et puis sur Twitter, Melissa Dixon Hurtado. Melissa Hurtado, j'allais dire. Ouais. Melissa Hurtado. Et ensuite, on a sur Twitter Sheriff Rami. Voilà les bonus qu'on avait. Aujourd'hui, c'était un événement en studio. Studio, vous avez compris le principe, je vous explique encore. C'est un peu cette expérience immersive que vous venez d'avoir là, où vous êtes près du public, vous avez la possibilité de capter, d'entendre des sons de bruit, enfin, tout ce qui est possible d'entendre dans la salle, le coaching, le son des points, tout est, voilà. Et ensuite, vous avez l'expérience qui va avec l'expérience VIP. Et puis surtout, le but aussi de ce studio, c'était de multiplier, de rajouter un certain nombre d'événements à l'année. On passe de 8 événements à 11 événements. Ça nous permet de faire tourner le roster, parce qu'on mine de rien, on a un gros roster et qu'on a besoin de faire combattre tout le monde. Mais aussi, c'est pour la télévision. En gros, aujourd'hui, on a des contrats avec Canal+, UFC Fight Pass qui en demande toujours un peu plus, et donc ça nous permet de donner pas mal de contenu tout en réduisant les coûts qui vont être impactés par le fait d'avoir un public. Donc voilà, merci d'être là les gars. Bonsoir Fernand. Il est agressif lui. Non, même pas. J'avais pas dit le dernier mot, il était déjà comme ça. Okay, on est prêt, on est toujours prêt. Agnès pour Culture MMA, je vais avoir 2-3 petites questions. La première, déjà je trouve que ce Arrêt Studio est une réussite pour ma part. J'ai bien aimé l'initiative, j'ai bien aimé l'expérience. Donc tout d'abord, félicitations pour cette idée-là, qui est une très très bonne idée. D'ailleurs, ça va en plus permettre de faire tourner le roster plus rapidement. À titre personnel, qu'as-tu pensé de cette première édition et est-ce que tu vois déjà des pistes d'évolution ou c'est une totale réussite pour toi? C'est une réussite, c'est une belle réussite. Totale réussite, non, je pense pas. On a des équipes qui bossent comme des malades et qui ont fait le meilleur qu'ils puissent faire, mais c'est toujours perfectible ce qu'on a fait aujourd'hui. Des pistes d'évolution, certainement. Mais, personnellement, j'ai été surpris. Là, j'arrive, là, c'est ma première fois que je rentre dans ce studio. Je connais tout le truc sur papier, mais j'ai trouvé ça bien, beau, accueillant, cosy, intimiste, et j'ai bien aimé. Je pense que le ratio qu'on a d'avoir 5 événements en studio et puis 6 en public, c'est correct pour le moment. Et puis, je pense qu'en 2025, ça va nous permettre de contrôler le budget et de pouvoir monter encore un nombre d'événements pour les provinces. Le premier jour, on va à Aix-en-Provence. C'est notre début sur les... Le premier jour? Oui. Ah ok, j'ai entendu. Okay. Voilà. Et ça va être notre début hors Paris. Et donc, voilà. Je pense qu'on va regarder ce modèle, on va continuer à l'explorer et voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais c'est une très belle expérience, d'autant plus que les spectateurs qu'on n'a pas au Dôme de Paris ou à l'Adidas, à l'Arena Adidas, on les a chez eux en train de regarder Canal+, ou en train de regarder UFC Fight Pass, donc ça se compense quelque part. Et puis, c'est aussi l'occasion, ce sont les événements où on peut placer des étrangers. Quand on a un événement avec public, on est obligé d'avoir du français, ou en tout cas du franco-français, pour que ça ramène du monde. Pour le ticketing. Mais là, avec le studio, c'est de la télévision, on est visible partout, peu importe d'où qu'on vienne et tout. Et donc Scott, aujourd'hui, qui a brillé face à Peña, il va être découvert sur Fight Pass, qui est une plateforme la plus grande du sport de combat. Et puis à côté de ça, il va être connu quand même sur le territoire avec les quelques millions qu'il y a comme abonnés sur Canal+. Donc voilà, c'est une formule qui nous va en tout cas pour le moment. Okay. Avant dernière question, concernant justement le main event, on a eu un très très beau combat et surtout une belle surprise de l'anglais. Est-ce que la suite logique c'est de le faire affronter face à Abou? Il n'y a pas de débat, c'est évident. Mais je me délecte à l'idée de voir Abou face à Scott. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un combat d'une telle facture.
Peña contre Scott, c'est l'un des combats les plus techniques qui m'a été donné de voir. Franchement, impressionné. Le cardio, je ne comprends pas comment ils font. Enfin, on est au 4e, mais les petits continuent à distribuer comme si il n'y avait rien. Enfin, la lecture de jeu, la compréhension de la boxe de Peña et de Scott, c'est juste... Enfin, voilà, j'ai été bluffé complètement. Et je suis archi impatient de le voir face à... Une petite date peut-être pour... Je préfère ne pas me prononcer Ok. tout de suite. On va localer quelque part, je préfère pas le dire. Ça marche. Dernière question du coup pour ma part. Hier, il y a eu un événement, j'imagine que tu as dû en entendre parler, le PFL Paris. Non, c'est vrai. Ouais, avec l'un de tes protégés qui combattait et qui a gagné d'ailleurs, victoire méritée, comme je le dis souvent. Tout d'abord, sur la décision, qu'en as-tu pensé? Est-ce que pour toi elle est légitime? Est-ce qu'elle est correcte? Un petit mot sur la décision. Tout le monde qui connaît le MMA, sport de combat, c'est que c'est légitime. Enfin, à partir du moment où tu décides d'arrêter le combat ou tu fais une pause, imaginez le combat, vous avez un événement où tout le monde peut dire qu'il veut faire la pause. C'est tout. Il y a un arbitre qui régule, et tant qu'il ne te dit pas stop. D'ailleurs, même Paisango aurait dû continuer à boxer. Après, il est gentleman, il est correct, mais en gros, le règlement dit protect yourself all the time. Et donc, il faut. Voilà. Donc, pour moi, non, il n'y a pas de débat dessus. Je pense que c'est une victoire méritée. Baki de retour à l'ARES ou direction l'UFC? L'objectif premier, c'est de faire évoluer sa carrière. Ensuite, si jamais il n'est pas signé ailleurs, il reviendra, il va faire la ceinture sur Ares. Il y a des petites touches? Que ce soit lui, que ce soit... Il y a des petites touches. Okay. Même, vous savez qu'on ne parle plus de touches, on a eu déjà des touches qui étaient censées être des touches qui sont mal passées, il faut apprendre de la vie. Ouais. Donc, on va éviter de jinxer et de dire n'importe quoi. Ça marche, merci. Alex, pour Gong, je voudrais revenir rapidement sur l'avenir de Paisango, justement. Est-ce que tu penses, il a verbalement accepté une revanche contre Cédric Doumbé, mais est-ce que tu penses que c'est réellement dans son intérêt de lui accorder une revanche? Non, du tout, ce n'est pas dans son intérêt. Je pense que aujourd'hui la revanche, on est proche, on est encore plus proche de faire la revanche Jordan contre Cédric que la revanche Baki contre Cédric. Ok, c'est clair. Ouais, on est loin de ça. Donc, comme je disais, je pense qu'on va observer ce qui va se proposer à lui. Et ensuite, on décidera pour son avenir, pour qu'il aille de l'avant et puis qu'il puisse prospérer et être mieux connu et gagner les meilleurs combats. Pierre, bonjour Fernand, Pierre pour Innocence. La première question, elle était au niveau de l'expérience des fighters. Ça se rapproche de l'Apex. Il y a beaucoup de combattants aussi à Ares qui sont destinés au plus haut niveau. Est-ce que c'était aussi un plus, au-delà du côté sportif qu'on a vu et économique, de pouvoir leur apporter cette expérience de combattre à huis clos, en conditions réelles? Oui, c'est un peu ça, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un départ, ce n'est pas un Apex, les UFC Night, Fight Night et les UFC numérotés sont différenciés par le niveau. Là, on les différencie par le niveau. C'est que vous aurez, comme là, un studio où il y a une ceinture. Ça a une valeur, il y aura des combattants de très haut niveau qui vont combattre sur les studios et puis vice-versa. C'est pas la question. Mais vraiment, c'est une expérience particulière où il y a certains qui vont imaginer, qui vont se sentir bien en studio parce qu'ils aiment bien l'idée de pouvoir converser avec le coach. Et puis il y a certains qui ne vont pas apprécier, qui ont besoin d'ambiance pour se pousser, on verra bien ce qu'ils choisiront, enfin ce qu'ils feront. Merci beaucoup. Deuxième question. Vas-y. Alors, Tom, pour cette performance, on parlait du coup de Baki qui a en plus remercié le MMA Factory après son combat hier. Mais on sait aussi que le MMA Factory vit une période difficile. Il y a beaucoup de combattants qui sont partis. Je pense à Ibrahim Mané, à Bouev, à Rizlen aussi. Toi, comment tu le vois? Est-ce qu'on peut en savoir plus sur tous ces départs? Je sais évidemment que c'est la concurrence et c'est le jeu. Mais comment tu le vois? Comment tu le vis? Je ne le vis pas. C'est normal. C'est un processus normal. Vous, ça vous choque parce que vous avez un autre métier, vous êtes journaliste, et puis donc quand je vous parle à vous et que je fais une interview, et qu'ensuite je fais une interview ailleurs, ça vous paraît normal. Et le gars qui ne sait pas va dire, mais pourquoi il fait une interview avec toi, il va faire là-bas? C'est la même chose. En réalité, c'est un process continu. Est-ce que vous voulez que je vous cite tous les noms qui sont partis du Factory?
À quel moment on est devenu champion du monde? La France est devenue champion du monde. C'est quand on avait un grand combattant qui était parti aux États-Unis. Il y a eu des vagues de départ tout le temps. Carla Moussou, parti de Mema Factory. Michael Hugo, parti de Mema Factory. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Carla Moussou, Staropoli, un Argentin, revient, bat Michael Lebo, 77 kg, il est au Factory. C'est tout le temps comme ça, c'est un roster qui glisse. Il y a des gens qui arrivent, ils partent, et puis c'est un processus normal. Donc pour moi, c'est tout à fait normal. Ne regardez pas l'arbre qui tombe, regardez la forêt qui pousse. Regardez tout ça, tous ces jeunes. Regardez tout le roster qui pousse, quoi, les frères Youssef, Vlad qui va faire la ceinture, c'est énorme, ça pousse de partout. Mais en fait, on est focalisé sur les barbares qui tombent. Merci. Avant-dernière question, vas-y Andrea. Bonsoir Fernand, Andrea pour Boxmag. Ma première question, c'est on a vu que Ilian a remporté son combat ce soir. Est-ce que c'est lui le prochain pour la ceinture après le combat du mois prochain? Non. Non? Ok. Du coup, ce serait qui du coup? T'as pas encore d'idée? Non, je pense que là, on a deux contenders qui vont s'affronter là. Et puis, on va voir ce qu'ils donnent. On a deux contenders qui sont bien là. Et vraiment, déjà, ce qu'ils font, ne sont pas pressés de booker les gens après ce qu'on a déjà booké. On ne sait même pas encore si... on ne sait même pas encore ce que ça va donner le combat, voir ce que ça va faire, de la manière dont ils vont gagner, de la façon dont ils vont gagner. Tu vas décider après ce que tu fais. Donc non, là, je ne sais pas encore. Et juste hier, Cédric a dit qu'il allait faire appel de la décision pour la transformer en no contest. Est-ce que tu penses que cet appel va aboutir? Est-ce que tu penses que ça a un sens de faire ça? Je ne pense pas que ça va aboutir, mais c'est un sens de il faut tenter, il faut travailler, il faut tout tenter. Ok, merci. Bonsoir Fernand, Noé de Cover. Moi j'en avais une rapide sur Jordan Zebo parce que tu l'as évoqué, il a fait son retour après sa défaite médiatisée en septembre. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance et de son retour? On l'a peut-être senti un peu timide par moment, mais vaillant et résistant en tout cas de notre point de vue. Qu'est-ce que toi tu as pensé du retour de Jordan? J'étais inquiet, comme tout le monde. On sait déjà l'effet d'une défaite sur un athlète. On ne sait jamais tant qu'il n'a pas fait sa première minute, ses premières 60 ou 120 secondes dans la cage. Donc au bout d'un round, j'étais déjà content de me dire bon, il est venu et puis il ne fait pas un accident. C'est possible, tout est possible, qu'on ne le démarre pas. Donc il a démarré, je suis content, il a terminé, je suis content et puis il a faim et puis on va lui donner à manger. Progressivement, on va le reconstruire. Très bien, merci Fernand. Merci beaucoup. Merci.